Bonsoir tout le monde, ou bonjour, je sais pas à quelle heure est-ce que vous verrez cette vidéo. Donc je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau format. C'est la première fois pour moi. En vrai c'est pas la première fois, c'est la troisième fois que je tourne cette vidéo. La première fois pour m'entraîner, pour voir ce qui n'allait pas. Et la deuxième fois, je l'ai faite en portrait. Donc je l'ai tournée pendant 1 heure, j'ai commencé à la monter et j'ai vu qu'il y avait des bandes noires sur les côtés et que ça allait pas le faire. Donc là il fait nuit, je n'ai plus de lumière, mais je recommence. Donc on est sur la troisième prise. Donc en gros ça fait 2 heures que je suis dessus, sans compter le temps que j'ai passé à écrire le sujet de cette vidéo. Enfin bref, passons. On va parler du couple après une grossesse ou après un enfant. We were young and we were free and running, never bothered about what could be coming. Every day we danced and life was smiling. We were young and drunk in love. La 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 la. Donc, commençons, je vous en prie. Je vais vous parler un peu de mon expérience, je vais vous parler de choses qui ont fonctionné ou pas, pour moi d'ailleurs, et puis après à chacun de l'adapter un peu à sa vie, à ses habitudes, et que vous y allez un peu par tâtons, à voir ce qui marche, à voir ce qui aide au relationnel dans votre couple et ce qui ne marche absolument pas. Donc commençons, pour vous parler un peu de mon expérience. Je me suis toujours vue maman. En fait, depuis toute petite, je me projetais maman en fait. Euh, Vraiment c'était le but de ma vie. Je me voyais être maman très jeune. Je pensais qu'à 16 ans j'allais avoir un enfant. Enfin, pour autant j'ai pas non plus une aura très vieille, j'avais 23 ans. Mais je l'ai pas eu à 16 ans. Ça a vraiment été le but de ma vie. Mon objectif de vie c'était de devenir maman. Ce qui a fait que quand j'ai eu Noah, ça a rendu les choses assez faciles, dans le sens où tout s'est fait assez naturellement, tout a été assez instinctif. Et je pensais que c'était normal, que les choses devaient se faire comme ça, que les choses se faisaient comme ça pour toutes les mamans. Et je me suis rendu compte, pour en avoir discuté ensuite avec d'autres amies mamans à moi, que c'était pas forcément l'instinct maternel ne se développait pas forcément chez toutes les mamans et que justement cet instinct maternel là n'était pas forcément une chose qui existait et que parfois il faut apprendre ce rôle de maman, il faut apprendre ces gestes et ils n'arrivent pas comme ça en un claquement de doigts. Et je pensais donc parallèlement à ça, je pensais qu'avoir un enfant ça changeait rien à la vie. J'en étais persuadée. Et c'est une idée à laquelle je me suis vraiment accrochée dur comme fer, même quand j'en parlais à mes amis. À vrai dire, je pense toujours comme ça. Je pense toujours qu'avoir un enfant, ça ne change pas la vie. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai mis un petit bémol. Plus une remarque, en fait. C'est vrai que ça change pas la vie d'avoir un enfant, mais par contre, il faut s'adapter. Il faut qu'on s'adapte à ce nouvel élément-là de notre vie. Il faut qu'on jongle un peu entre nos différents plaisirs, nos différents devoirs, pour réussir à trouver l'équilibre qui nous rendra épanouis. Alors pour vous symboliser ça, pour vous synthétiser ça, je vais chercher la pâte à modeler de Noah et je reviens de suite pour vous montrer un peu la vision que j'ai moi de la maternité. Ça c'est ma vie de femme, en jeune. Donc ça c'est ma vie de couple et ça ce sont mes amis. Donc pourquoi est-ce que je n'ai pas mis mes amis dans ma vie de femme? Tout simplement parce que ce que j'appelle ma vie de femme, c'est les moments à moi, toute seule, où je suis seule avec moi-même, où je suis en train de lire, où je suis à la plage, où je suis en train de méditer. Peu importe, c'est le moment où je suis seule. J'estime qu'il est très important de savoir être seule et de se sentir bien en étant seule. Et je vous dis ça alors que c'est une chose très 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 compliquée pour moi. Et j'apprends à le faire tous les jours, mais c'est pas forcément très facile. Donc ça, c'était ma représentation de la vie avant d'avoir un enfant.
Je vais enlever un peu le morceau surtout du coup, parce que sinon ça fait un peu petit quand même. Bon, c'était plus joli tout à l'heure. Donc voilà, on en est là, on est comme ça. Ça c'est mon petit bébé, ça. Donc quand on a un enfant, évidemment, il fait partie intégrante de notre vie. Donc je vais le mettre dans ma vie. Il est là. Ça, pour moi, c'est la parfaite représentation de la maternité. Notre bébé est au centre et a très légèrement empiété sur les autres domaines importants de notre vie. J'insiste sur le très légèrement. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que les aspects que nous estimons importants dans notre vie ne sont pas amenés à disparaître, mais ils sont amenés à cohabiter avec ce tout nouvel élément-là de notre vie, notre petit bébé. Je vous ai mis en avant ces 3 domaines-là, les amis, la vie de couple et ma vie de femme. Mais c'est valable évidemment pour absolument tous les domaines. Donc si pour vous, la chose la plus importante c'est de voyager ou peu importe ce que c'est d'autre, votre passion que vous avez avant d'avoir un enfant, il faut savoir que ça ne changera pas, que votre passion, elle ne disparaîtra pas. Et il ne faut pas s'en priver. Il faut juste accepter qu'il faille cohabiter avec qu'il faille faire cohabiter notre vie avec ce nouvel élément-là. Alors on va s'adapter. Au début, on va essayer de jongler, ça sera pas forcément facile. Et puis les habitudes reprendront vite leur place et on se fera vite justement de nouvelles habitudes. Moi, j'ai fait le choix de consacrer ma vie à Noah pendant sa première année. Je dis consacrer parce que j'ai arrêté de travailler. J'ai pas repris le travail en fait, j'ai repris le travail quand Noah avait 1 an. Donc je continuais pour autant à voir mes copines, je continuais à aller à des soirées, etc. Évidemment, j'allais pas à toutes les soirées, mais je me posais pas la question. Noah était sur mon dos en porte-bébé et ça s'arrêtait là. Et les choses étaient pas plus compliquées ou elles étaient pas plus simples qu'avant. Pour moi, elles étaient juste pareilles. Donc je vous disais qu'évidemment il y a des choses qu'on ne fait pas avec un enfant. On va pas en boîte avec un enfant, on va pas, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec un enfant. Donc à ce moment-là, on s'adapte, à ce moment-là, on s'organise et on trouve des solutions. En fonction de la vie de tout un chacun, les solutions ne seront pas les mêmes. Si on a la chance d'être toujours en couple, d'avoir un papa présent et une maman présente, et ben on délègue. Soit on délègue au papa, soit le papa délègue à la maman. Et on peut s'amuser et faire ces choses qui nous passionnent à tour de rôle, mais tout est possible. Donc la question justement, la question de comment réussir à tout équilibrer quand on a un enfant, comment réussir à continuer à faire les choses qui nous plaisent, comment réussir à trouver cet équilibre-là dans mon couple, elle arrive à ce moment-là. Et vous me direz, mais comment on va réussir ce tour de force? Et bien justement, c'est la deuxième partie de la vidéo. On peut se poser la question, se demander mais de quoi est-ce que je parle? Quel rapport avec notre sujet principal? Quel rapport avec le couple après la grossesse? Eh bien justement, tout est lié et il fallait que je commence à parler de ça d'abord avant d'arriver au vif du sujet maintenant. Donc comment on va réussir à équilibrer le tout? C'est là tout le sujet de la question, messieurs, dames. Ce qui fonctionne pour moi ne fonctionnera pas forcément pour vous. Donc il faut essayer, il faut voir. Comme je vous disais, moi j'ai fait le choix de rester avec moi jusqu'à ces 1 an, d'arrêter de travailler parce que je pouvais me le permettre. C'était très simple pour moi. Je sortais, il était toujours sur moi en porte-bébé, j'avais tout ce qu'il fallait dans les seins, donc je me posais aucune question sincèrement. C'était très très simple. Après quand il a eu 1 an, ça a été un peu, l'organisation on va dire a été un peu différente. Parce qu'il avait d'autres besoins, parce qu'il avait d'autres envies, donc on a été un peu plus attentif à ça, non pas qu'on ne l'ait pas été quand il était plus petit, mais quand il était plus petit, je pense que les choses étaient un peu plus simples. Dans le sens où il dormait assez régulièrement, où il tétait et puis il s'endormait, enfin c'était beaucoup plus facile à gérer, tandis que quand il a été un peu plus grand, ben voilà, il avait envie de faire d'autres activités, il avait plus des besoins différents, on va dire, juste des besoins différents. Moi j'ai fait ce choix parce que mon équilibre, je l'ai trouvé dans mon rôle de maman, principalement. Je me suis en ça redécouverte femme
et je me suis découverte entrepreneur. Je me suis liée à de nouvelles activités et j'ai découvert de nouveaux hobbies. Comme l'écriture par exemple. Être maman, ça a été pour moi l'élément déclencheur de la femme que je suis aujourd'hui. Je me considère aujourd'hui d'ailleurs comme une bonne maman, comme je pense qu'on devrait toutes se considérer. On est toutes des bonnes mamans. J'ai, dès le départ, réussi à trouver cet équilibre dans les 3 domaines dont je vous parlais tout à l'heure. Et justement, à ces 1 an, il a fallu se réadapter. Il a fallu c'était un nouveau jonglage. Donc au début, on le faisait un peu maladroitement et puis ensuite on a rapidement repris de nouvelles habitudes. Donc je dis «on». Le «on» évidemment, c'est le papa de Noah et moi. Et la vie de couple dans tout ça. Je pense que c'est là tout le sujet en fait. Donc la vie de couple, comment on s'en sort, comment on réussit à trouver notre équilibre en tant que couple. Donc on passe à la 3e partie de la vidéo. Donc nous voici à la 3e partie de la vidéo. Bien souvent, beaucoup de jeunes parents, quand ils ont leurs enfants, quand leurs enfants naissent, font l'impasse sur leur vie de couple. Ils la mettent sur un plan secondaire, voire même parfois final, et ils se disent on aura le temps de s'occuper de ça. Je parle pas forcément du sexe, à tous les niveaux. On a une liste de priorités et notre vie de couple, elle est tout en bas de la liste de priorités. Et je pense que ça, justement, c'est la première erreur qu'on commet, que beaucoup d'entre nous font. La vie de couple, entretenir mon couple, ça doit être le premier point de notre to-do list. Vraiment. Je connais pas beaucoup de couples dans mon entourage qui sont restés ensemble après avoir eu un enfant. On peut se poser la question, la faute à qui, la faute à quoi? Bien souvent quand on demande, tu sais, on a eu un enfant donc ça nous a un peu séparés, ça nous a éloignés. Indirectement, on met la faute sur notre enfant, alors que notre enfant n'est pas le responsable de ce qui nous est arrivé dans notre couple. Nous sommes les seuls responsables de ce qui nous arrive. Nous sommes les seuls responsables de l'échec de notre couple. Parfois, devenir parent, ça mettra en évidence des failles qui existaient déjà. D'autres fois, ça pourra en créer des nouvelles. À ce moment-là, on a 2 solutions. Soit on colmate la faille et de toute façon, elle finira un jour ou l'autre par exploser et on finira au fond. Soit on l'efface complètement cette faille, on la combat et on la supprime pour qu'elle n'existe plus. C'est à nous de décider ce qui va nous arriver par la suite. Les relations de couple, ça n'est pas facile, qu'il y ait un enfant ou non. Évidemment, avec un enfant, on est plus fatigué, on a moins de patience, on a moins de temps, alors ça peut compliquer les choses. D'ailleurs, pour ceux et celles qui en doutaient, on ne fait pas un enfant pour réparer son couple ou pour retenir quelqu'un. Parce que grande nouvelle, ça ne marche pas et ça ne marchera jamais. Je suis pas thérapeute de couple, mais je suis certaine que certaines choses peuvent fonctionner. Donc je me suis permise de lister 7 petits points, 7 petits conseils qui, je pense, peuvent rendre les choses plus fluides et plus agréables, peuvent rendre la vie de couple plus agréable. Donc, avant de commencer, avant de vous dire ce que j'ai listé, il y a quelque chose de très important qu'il faut savoir, qui est logique mais qu'il faut savoir. On est 2 dans un couple. Donc il faut savoir que les relations unilatérales, ça ne marche pas et que les liens finiront naturellement par céder. Si moi je fais des efforts et que toi en face tu ne fais pas d'efforts, indéniablement on finira par couler. Plus doucement, mais on finira quand même par couler. Il y a une question qu'il faut qu'on se pose. Avant de se dire on va sauver notre couple, il y a une question qu'il faut qu'on se pose. La question la voici, c'est est-ce que moi j'ai envie d'être avec cette personne? Et est-ce que cette personne a envie d'être avec moi? Sinon, ça s'arrête là. On n'a rien à faire, on n'a pas envie d'être ensemble, on n'a rien à faire. Par contre, si on a envie d'être ensemble, on se doit de faire en sorte que les choses aillent mieux.
Et il n'y a pas de je n'y arrive pas. Parce que le je n'y arrive pas, ça n'existe pas. C'est je ne veux pas. Et pareil, c'est valable pour tout. Quand je dis je n'ai pas eu le temps de faire du sport. En fait, c'est pas que je n'ai pas eu le temps de faire du sport, c'est que je n'ai pas pris le temps de faire du sport. Et là, il y a une nuance. Parce que j'avais une liste de priorités et il y avait plein de choses avant sur ma liste de priorités. Et en dernier, il y avait le sport. C'est moi qui ai choisi d'ordonner ça comme ça. C'est valable pour nos enfants. Demain, Noah arrive et me dit maman, je veux être astronaute. Jamais je lui dirai mais non mon chéri, c'est impossible, jamais tu y arriveras. Non, je lui dirai bien sûr mon chéri, c'est possible. Si tu veux être astronaute, il va falloir te donner les moyens de l'être. Il va falloir bien étudier à l'école, il va falloir être fort en maths. Peu importe, c'est un exemple con, mais il y en a tellement d'autres. En fait, notre problème, je pense, c'est que bien souvent, on se dit qu'est-ce que je suis capable de faire? Ah bah tiens, ça je suis capable de le faire, donc je vais faire ça. Et je pense qu'il faudrait prendre le problème autrement. Il faudrait se dire, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Se fixer un but qu'on estime inatteignable ou atteignable aujourd'hui, on s'en fout. On se fixe un but. Imaginons un truc complètement stupide. Ok, moi je veux être chanteuse. Alors je sais absolument pas chanter. Moi je veux être chanteuse. Et bien qu'est-ce que je vais faire si je veux être chanteuse? Et bien je vais prendre des cours de chant, je vais être assidue et je vais étudier chez moi et je vais chanter chez moi et je vais y arriver à ce but-là. C'est pareil pour notre couple. Si on a tous les deux envie, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Aucune. Donc revenons encore une fois, je me suis laissée emporter, revenons à nos moutons. Donc pour entretenir mon couple ou pour le réanimer, voici 7 petits points. Il y en a plein d'autres, hein. Moi j'en ai listé juste 7, mais évidemment j'ai pas tout mis. Donc, petit 1, il faut apprendre à lâcher prise. Qu'est-ce que c'est que le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est de choisir ses batailles. On évite de sauter à la gorge de notre partenaire dès que nous ne sommes pas d'accord avec lui. On accepte aussi qu'il fasse les choses différemment. Que ce soit dans les tâches ménagères ou avec notre enfant. Tant qu'il n'y a pas de danger de mort, c'est ok. On se mord les lèvres et on se tait au risque de créer la troisième guerre mondiale suivie d'un mode guerre froide. On sait tous de quoi je parle, je pense. Le point 2, qui paraît tellement stupide, mais apparemment c'est pas logique pour tout le monde. On se dit au revoir et on se dit bonjour, même si on a dormi l'un avec l'autre. Je donnerai pas plus d'explications que ça parce que ça me paraît tellement logique en fait. Petit 3. Donc, que chaque partenaire du couple pose sur papier ses attentes de son autre partenaire, ses attentes de la vie de couple. Exemple, moi je veux plus de l'affection, de l'attention, des cadeaux, j'en sais rien, mais franchement on liste. Chaque partenaire liste ce qu'il attend de l'autre et on s'échange les listes. Et de là on voit, est-ce que moi je suis capable de lui apporter ça? Et l'autre personne, pareil, verra, est-ce qu'il est capable de nous apporter ça? Petit 4. Donc on discute à froid, jamais à chaud, parce qu'on ne crée jamais de bonnes choses à parler dans la colère, et je sais de quoi je parle, je suis la première à parler dans la colère, et à pas savoir, et à avoir du mal à retenir mes mots quand je suis fâchée. Ça nous arrive à tous d'être contrariés ou de mauvaise humeur, on n'est pas forcément bien lunés tous les jours, parfois on arrive à prendre sur nous, parfois on n'arrive pas. Alors quand on n'arrive pas, ayons une carte d'indisponibilité et sortons-la. Mais acceptons que notre partenaire puisse aussi nous la poser sur la table. Apprenons à redescendre la tension en cas de dispute. Si l'autre n'y arrive pas, on arrête, on se tait, on se dit qu'on reviendra dessus plus tard. Et on reviendra dessus, c'est important. Une fois que les choses seront redescendues. Donnons notre interprétation de la situation. Écoutons l'interprétation de la situation que l'autre a eue
acceptons que notre partenaire ait pu se sentir blessé ou qu'importe l'émotion qu'il a ressentie par une chose qu'on ait faite ou dite, même si évidemment ça n'était pas notre intention première. Acceptons que l'autre ne ressente pas forcément les mêmes choses que nous et ne pense pas et n'interprète pas les choses de la même manière que nous, c'est important. Acceptons que nous avons en face de nous une personne différente, une personne qui a été éduquée différemment, une personne qui aura un schéma de pensée différent, qui aura des mécanismes de réaction différents aussi. On n'est pas en couple avec nous, ça serait beaucoup plus simple, je pense. Et c'est ça le plus dur des relations tout court, que ce soit amoureuses ou bien amicales. C'est de se dire que les gens qu'on a en face de nous ne sont pas nous, donc ne réagissent pas comme nous. C'est pareil dans un couple. Donc, petit 5, apprenons à dire pardon, merci et je t'aime. Ça change la vie. Petit 6, se mettre dans la tête que rien, absolument rien n'est acquis. Même si on a un enfant ensemble, même si on a une maison ensemble, même si on a un chien ensemble, même si ça fait 20 ans qu'on est ensemble, rien n'est jamais acquis. Il faut toujours entretenir son amour, il faut toujours entretenir ses relations. Le 7, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Il faut s'accorder du temps en couple. Vous allez me dire, mais comment on fait quand on a un tout petit bébé minus qui se réveille toutes les 2 ou toutes les 3 heures, ou quand on a 3 enfants, qu'il y en a un qu'il faut emmener à l'école, l'autre dont il faut qu'on s'occupe? Eh bien écoutez, tout est possible. Tout est possible. S'accorder du temps en couple, ça veut pas forcément dire aller une fois par semaine au restaurant, aller au cinéma, faire l'amour tous les soirs. C'est pas ça, s'accorder du temps en couple. S'accorder du temps en couple, c'est se retrouver. Se retrouver 20 minutes par jour, 30 minutes par jour, si on peut plus, c'est génial. Se retrouver. Et s'accorder ces 10, 20 ou 30 minutes là, rien que tous les deux, sans intervention extérieure, sans écran. Ce moment où on se regardera dans les yeux et on se parlera, on se racontera notre journée, où je lui dirai ce qui m'a fait rire, ce qui m'a fait pleurer, ce qui m'a mise en colère, ce qui m'a rendue fière de moi, et où la personne que j'aurai en face fera la même chose, me dira ce qu'elle a envie de me dire. Intéressons-nous aux passions de notre partenaire. Même si on n'en a rien à faire, même si ça ne nous fait absolument pas vibrer, intéressons-nous à ses passions. On ne peut pas lui demander de nous accorder, de nous prêter une oreille et de s'intéresser à ce que nous on fait, si nous on ne fait pas la même chose avec cette personne. Réapprenons à communiquer. Vraiment, réapprenons à communiquer. Au début, ça sera peut-être pas forcément naturel, mais ça finit forcément par venir et ça devient une habitude. Et on se retrouve. Ça serait vraiment dommage de s'éloigner en étant si proche. Sincèrement, je sais de quoi je parle, ça m'est arrivé. Donc je parle en connaissance de cause. C'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir ce qui va se passer dans votre couple. Mais évidemment, quelque chose d'important que je tiens à souligner, c'est que nous n'avons aucune obligation de rester ensemble. Si on reste avec quelqu'un, c'est parce qu'on aime cette personne, c'est parce que cette personne nous apporte quelque chose. Ne nous forçons pas à rester ensemble parce que nous avons des enfants, parce que ci, parce que ça. Non, si on reste avec quelqu'un, c'est qu'on l'aime et qu'elle nous apporte quelque chose. Mais dans tous les cas, je finirai là-dessus, la chose la plus importante qu'il faut retenir, c'est que c'est nous qui choisissons, que tout est possible. Et voilà, c'est la fin pour aujourd'hui. Donc après la 3e prise, il fait nuit dehors. Donc j'ai pas la lumière que je voulais, mais c'est pas grave. C'est les erreurs de débutante, on va dire. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'essaierai de faire mieux encore et encore. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires.
je vous dis à très bientôt et je vous retrouve très Chasing payment on my own, 'cause you're here to stay every night and day. I'm delighted 'cause I got you. La la la. Ah, excusez-moi, je suis tombée dernier avec un cafard noir qui ressemblait à un scarabée. Alors je vous montrer une photo, je sais pas ce que c'est. Mais du coup j'ai été obligée de le tuer parce que je suis toute seule à la maison. Les garçons sont morts, on fait un peu I'm just fine 'cause I got you. Rain in my way before, pouring like a waterfall. I've cried a million tears and more to find out where I belong. Bref, total. Donc voilà comment vous voyez, je me suis habillée beaucoup. Ça fait, je pense depuis le début du confinement que je me suis pas coiffée ou je me suis pas maquillée. Je me vois un peu la culotte. J'étais très là pour ça. Ah voilà, comme ça. Parce que je trouve pas. Avant de commencer autre chose, je veux juste mettre ça en clair. Voici mes ongles de confinement. Voilà, la différence. J'ai arraché mes ongles, j'ai arraché mon congé. Ça me super mal, faut pas ça chez moi. Mais ça va, ça me fait quand même, je sais pas que ça. Voilà, bref, si vous voyez cette main pendant cette vidéo, s'il vous plaît, ne me jugez pas. En normal, je ne vais pas juger. Mon bébé! Ça fait peur, mon amour! Et voilà, donc on fait bien. Merci! Tu veux trop te faire comme ça? Tu l'aimes? Eh, c'est quoi ça? Oula là! Ah, je vous prends un peu? Ah, mais comme ça, je me sens mal. Voilà, c'est beau! Regarde! Tu veux que je te laisse? Voilà, je suis en train de parler, je fais une vidéo. Et toi aussi, les cheveux? Si tu veux, si tu veux. Et ça? Et les cheveux? Et les sourcils? Voilà. But here he comes to take me to. C'est personne, j'ai en train de tourner une vidéo. Moi,